notre joie. Gloire au Seigneur, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Chantons gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire au Seigneur, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur, la gloire. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous... Nous ne sommes pas orphelins. Oh Jésus, oh Jésus, ton Saint-Esprit est ici. Le Seigneur nous dit, mes petits chéris, les amours de mon cœur, mes enfants, vous voulez des miracles, vous voulez voir des guérisons, vous voulez voir des signes, vous voulez voir de prodiges. Mais mes enfants, tenez-vous en moi, tenez-vous, demeurez en moi, Jean 15, et demandez tout ce que vous voulez, mais demeurez en moi. Amen. 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 Je pleure. Je pleure quand on consomme Dieu, frères et sœurs. Je pleure quand on vient dans une salle comme ça pour demander juste des signes et des prodiges. J'ai l'impression que quand nous nous comportons comme cela, frères et sœurs, c'est comme si nous passions devant sa croix et que nous lui disions « Mais ta croix ne me sert à rien ». C'est comme bafouer Dieu. C'est comme bafouer l'amour, frères et sœurs. Alors nous sommes ici pour apprendre à aimer. Nous sommes ici pour apprendre la charité. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Je vous l'ai dit le premier jour, je vous l'ai dit le deuxième jour, il y a une logique de Dieu, il y a une économie de l'amour. Et nous sommes ici à l'école de l'amour. Et la première en chemin, c'est Marie. C'est Marie qui nous montre la direction. C'est la Sainte Vierge, notre éducatrice, parce que nous sommes des petits bébés spirituels. Nous ne savons pas encore marcher, nous ne savons pas encore prier. Le pape François a dit dans une homélie, vous n'avez rien encore demandé, vous n'avez pas prié jusqu'au sang du cœur. Demandez et vous recevrez. Mais tenez-vous résolument dans le temple du Saint-Esprit. C'est vrai, Pierre l'a dit. Dans l'Église, parfois, nous n'avons pas l'habitude de prier le Saint-Esprit. Et plaise à Dieu que ce soit un temps pour aller à la découverte de cet amoureux. 2000 ans, pas une ride. Pas mal, non? Il renouvelle ta jeunesse. En lui seul, toute chose peut se faire nouvelle dans ta vie. Et si tu as une nouvelle jambe, des nouveaux yeux, des nouvelles oreilles, mais que ton cœur ne change pas, au soir de ta vie, quand tu vas te présenter à Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Nous serons jugés par quoi? Vous savez, l'amour, frères et sœurs, quand nous rentrons au ciel, vous pouvez imaginer, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce, vous voyez, dans une pièce où il n'y aurait que l'amour, une pièce saturée d'amour, et il n'y a rien d'autre qui peut pénétrer, c'est-à-dire que dans le ciel, il n'y a pas d'autre option que l'amour. Alors tout ce qui n'est pas l'amour en moi doit commencer à brûler ici. Et nous allons aujourd'hui, dans ce mercredi des cendres, oui, parce que c'est aujourd'hui le mercredi des cendres, et le pape les a célébrés tout à l'heure, nous allons en faire des cendres pour lui. Amen. Amen. Nous allons nous laisser brûler. Alors je voudrais commencer en me tournant vers Marie. Regardez, elle est là, notre Sainte Vierge, notre maman à tous. Vous savez, dans la tradition de l'Église, l'Église est représentée par une femme. La femme, c'est l'Église. L'Église est une femme. Grâce, visage féminin de Dieu. Alors dans le manteau de Marie, dans le manteau de Marie, nous y sommes tous, frères et sœurs. Imaginez ce grand manteau, ouvert à droite et à gauche. Et dans ce grand manteau, nous y sommes tous. Il y a celui qui a subi un mal, il y a celui qui a commis un mal, il y a celui que tu aimes et il y a celui que tu n'aimes pas. Nous sommes tous dans le manteau de Marie ensemble. Amen. Et qu'est-ce
Qu'est-ce que fait une mère? Il y a plein de mamans ici. Qu'est-ce que nous faisons quand nos enfants se disputent? Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout pour les réconcilier. Et notre douleur de notre cœur de mère, c'est de voir nos enfants se déchirer. Nous allons tout faire pour qu'ils se réconcilient. Nous le faisons pour nos enfants, mais nous ne savons pas le faire pour nous-mêmes. Alors Marie nous donne cette éducation du pardon et de la réconciliation. Nous sommes tous à l'abri de Marie, dans son manteau. Frères et sœurs, nous faisons tous partie du même nid. Nous sommes tous dans le même nid. Dieu veut que tous soient sauvés. Amen. C'est ça, le regard de la miséricorde. Nous ne pouvons pas monter. Aujourd'hui, nous faisons les mystères glorieux vers la résurrection sans regarder l'œuvre de la miséricorde. Le pape Jean-Paul II a ouvert une porte magnifique sur la miséricorde. Il nous faut apprendre à nous abaisser parce que la miséricorde, c'est une porte où tu t'abaisses, où tu te fais petit, où tu te fais plus petit et encore plus petit et jusqu'au sol s'il faut pour pouvoir rentrer dans la miséricorde. Alors nous allons apprendre, avant de rentrer dans la résurrection, à rentrer dans la miséricorde avec Marie. L'hymne de l'Église primitive, chanté le matin au réveil, tous les matins, le soleil de la miséricorde se lève avant le soleil de la terre. Et puis Jésus va dire à Sainte Catherine de Sienne, alors c'est un langage du temps, il va lui dire, il y a un péché qui n'est pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre, c'est de croire que ton péché est plus grand que ma miséricorde. Amen. C'est pour ça que dans le manteau de Marie, nous y sommes tous. Nous y sommes tous. Mais quelle merveille, frères et sœurs! Si nous vivions toujours à l'abri de ce manteau, il n'y aurait plus de discorde, il n'y aurait plus de jugement. Nous sommes à l'abri, ensemble. Voyez, la miséricorde est une corde tendue à notre misère, mais la discorde, c'est la corde tendue au Satan, au diviseur. Alors ne nous battons pas ensemble sous le manteau de notre même mère. Le pape François nous dit, à la miséricorde de Dieu, rien n'est impossible. Même les nœuds les plus emmêlés se dénouent avec grâce. Mais qu'est-ce que fait cette grâce en nous? C'est quoi l'effet de la grâce? Voilà ce que nous verrons au soir de la vie. Ce sont les effets de la grâce. Tout est grâce. Alors la grâce, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle nous purifie. Et puis elle nous guérit. Là, voilà, la grande guérison, elle est là. Le reste, c'est du surplus, c'est de la surabondance. Et nous aimons aussi. Elle nous fait désirer le bien. Et puis, surtout, elle en assure son accomplissement. Alors souvent, nous nous arrêtons à « elle nous fait désirer le bien ». Oui, moi, Seigneur, je veux ceci, et moi, Seigneur, je ferai tout ce que tu veux, Seigneur, que ta volonté soit faite, amen, alléluia, cuicui les petits oiseaux. Souvent, j'ai des gens qui viennent à l'écoute et qui me disent « je ne comprends pas, il n'y a rien qui change dans ma vie. J'arrête pas de dire au Seigneur que ta volonté soit faite. Il ne se passe rien. » Mais j'ai envie de répondre, et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Et toi, quel est ton désir? Le Seigneur te suit dans ton désir. Ton désir de Dieu, est-ce que tu le cherches? Voilà le lieu de la rencontre. Cherchez Dieu passionnément, enthousiaste de Dieu. Enthousiaste, ça veut être possédé par Dieu. Frères et sœurs, il est certain que si nous étions tous ici complètement possédés par Dieu, mais évidemment qu'il y aurait des miracles, mais évidemment que nous verrions les signes de la gloire de Dieu. Mais voilà le vrai souci, nous sommes tièdes. Et moi la première. Nous sommes pécheurs, mais il n'y a pas de souci, frères et sœurs. Nous sommes une église de pécheurs, nous dit le pape François. Mais nous sommes appelés à nous laisser transformer, renouveler, sanctifier par Dieu. Dieu te dit, n'aie pas peur de la sainteté, n'aie pas peur de viser haut,
de te laisser aimer et purifier par Dieu. Voilà notre vraie conversion. La conversion, ce n'est pas une date dans ton calendrier. Tu ne peux pas dire « j'ai rencontré Jésus à telle heure et tel jour » et vivre là-dessus. La conversion, c'est une tension permanente. Nous avons besoin d'entretenir une conversion permanente. De la même façon que le pape François dit que l'Église est en mission permanente, eh bien, pour être en mission permanente, il faut être en conversion permanente. Autrement, ce n'est pas la peine de partir en mission. Missionnaire de la charité à Saint-Vincent. Saint-Vincent qui disait « Ne soyez pas patient, la patience a un objet, elle attend quelque chose, elle a un objet. Soyez docile, docile au Saint-Esprit, docile au Saint-Esprit qui va vous montrer le chemin, suis-moi, il va vous montrer la direction. Docile au Saint-Esprit. » C'est un mouvement permanent, c'est une quête. Ce n'est pas une révolution, ce n'est pas un retour sur moi, c'est une sortie de nous. Sortez, le pape François reprend souvent ce thème, sortir, sortir, à un moment sortir de soi pour aller vers les périphéries, sortir de soi. Mais mon Dieu, comme c'est le mouvement le plus difficile pour nous, sortir de notre moi, comme c'est dur, sortir de nous. Mais voilà, nous sommes les champions des éternels commencements. Nous refaisons toujours de la même chose, c'est pas vrai? Nous refaisons toujours la même chose. Et nous croyons au Saint-Esprit, à notre vie en Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles, mais nous sommes toujours en train de refaire de la même chose. Je me souviens, alors que je vous parle, de cet exemple que vous avez déjà peut-être entendu, mais que j'aime bien donner, parce qu'il a marqué ma vie. C'est une femme qui, dans l'hôpital où elle était infirmière, était toujours la victime des autres. Ma patronne n'est pas gentille, les malades sont pénibles, ils m'embêtent, mes collègues n'en parlons pas, et voilà, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, toujours dans ce bain d'amertume. Et puis elle a fait un bout de chemin. À un moment, elle a fait une espèce d'harakiri spirituel. Il y a un moment où il faut que tu fasses un harakiri spirituel. Il te faut un grand oui comme la Vierge Marie. Et elle a renoncé à ça. Et elle a fait un chemin. Ça a pris quoi? 1 an et demi pour que la grâce purifie, lave, nettoie et qu'elle passe à quelque chose de nouveau dans sa vie. Et un matin, elle me téléphone, elle me dit « Myriam, Dieu est grand, Dieu est bon, il a changé tout mon service, il a changé ma patronne, il a changé les malades, ils sont tous sympas, il a changé toutes les infirmières. » Et à ce moment-là, il y a eu un grand silence, mais un silence du Saint-Esprit, un silence divin. Et alors, je peux l'imaginer à l'autre bout du fil se mettre la main sur la tête et dire « Mais non !» Dieu n'a pas changé tout le monde. C'est mon cœur qui a changé. C'est mon regard qui a changé. C'est ma façon de regarder, d'aimer qui a changé. Amen. Voilà, c'est l'histoire de la Samaritaine. 6 hommes. 6 hommes, ma purée, celle-là, 6 hommes, hein? S'embête pas, hein? Mais elle refait toujours de la même chose. C'est nous quand nous restons bloqués dans le pardon, dans les manques de pardon, dans les manques de réconciliation avec nous, avec Dieu, avec les autres. Elle refait toujours de la même chose. Mais il fallait que Jésus passe par la terre de son péché. Mais la Samarie, c'est la terre du péché pour les Juifs. Mais si Jésus n'était pas passé par cette terre du péché de son cœur, à côté, sur la margelle du puits de son cœur, comment aurait-elle fini? Elle aurait fini par dire « Tous les hommes sont des tous les hommes sont des et chacun pourra regarder dans son cœur les pensées que nous pouvons avoir sur les hommes, sur les femmes, sur la société, sur l'Église, sur un tel et l'autre et mon voisin, etc. » Voilà, et ça c'est la mort. Ça c'est la mort. Mais il fallait que Jésus passe près d'elle pour qu'elle trouve quelque chose de nouveau. Elle avait soif. Elle avait soif. Et nous avons soif ici. Nous avons soif de changement. Nous sommes, je ne sais pas vous, mais parfois, moi, je me fatigue toute seule. Je me dis, Myriam, tu me fatigues. Tu refais toujours la même chose. Sors de là.
Sortons de nos mouvements, de nos éternels recommencements. Et puis imaginez cette femme qui reste là-dedans. Qu'est-ce qu'elle aurait transmis à ses enfants, à ses filles? Tu sais, ma chérie, et malgré elle, parce que l'amour, la façon dont tu aimes, passe plus sûrement que la façon dont tu dis que tu aimes. C'est facile de dire « je t'aime », mais devenir amour, c'est autre chose. Eh bien, elle aurait fait passer à ses filles, tu sais, ma fille, tous les hommes sont des et roule ma poule. Et de génération en génération, on continue. On refait toujours de la même chose. Et il faut qu'à un moment, il y ait la rencontre avec Jésus. Il y ait cette rencontre. Et le fruit de cette rencontre, c'est quoi? C'est la mission. Parce que la Samaritaine va partir en mission, annoncer la bonne nouvelle à son village. Merveilleux, merveilleux. Dieu aime faire comme ça, avec des cœurs qui se sont laissés briser. Je vous parlais hier, je me suis rendu compte hier soir que j'ai commencé une phrase et que je ne l'ai pas finie. Je vous parlais des tasses japonaises qui sont très chères. Et quand elles sont brisées, on les répare avec de l'or. Et elles se revendent encore plus cher que le premier coup. C'est nous les tasses japonaises. Quand Dieu nous répare, c'est sa gloire qui se manifeste. Parce que Dieu aime passer par tes misères. Dieu a besoin de tes pauvretés. C'est le lit de sa gloire. Mais si tu les gardes pour toi, comment il va faire, Jésus? Alors c'est mon regard qui doit changer. C'est Maurice Zundel qui dit à un moment, il nous faut atteindre cette racine du mal qui est d'être tourné vers nous et de tourner autour de nous. Frères et sœurs, miséricorde, en hébreu, ça veut dire entraille. Le Seigneur est Ra'aoun, le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est sensible à ta misère. Voilà la nature de la charité, voilà notre culture évangélique. Nous parlions hier de notre culture chrétienne. Je ne suis pas française, je ne suis pas martiniquaise. Je suis de cette culture de l'Évangile. Voilà ce qui fait de nous des serviteurs différents encore. C'est que notre compassion ne soit pas limitée par nos petits moi, ni par l'esprit du monde d'ailleurs. Voilà l'esprit du monde, il se met partout. La miséricorde prend en elle les acteurs de l'injustice, ceux qui ont subi l'injustice et ceux qui commettent l'injustice. Et elle entame un dialogue entre les deux, une discussion, elle renoue la relation entre les deux. Si tu es fâché, toi qui viens aujourd'hui avec ton voisin, avec ta femme, avec ton mari, d'ailleurs avec ton mari, je vais te donner un truc. Il y a beaucoup de femmes ici, hein? Arrête de l'embêter avec Jésus. Fous-lui la paix avec Jésus. Tu veux être missionnaire de l'amour? Qu'est-ce qu'il aime? Le poulet boucané. Fais-lui du poulet boucané. Et voilà, tu le sers. Le mariage, c'est la première école du service pour nous qui sommes mariés. Tu le sers, mais crois-moi, il va te servir après, parce qu'il sera tellement touché, rempli. C'est comme Adam et Ève. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Adam, il n'a pas encore accès au don avant Ève. Mais voilà qu'il voit Ève, et alors il sort de lui-même, et il rentre dans le don de lui-même. Alors il faut que ton mari te voie. Il ne faut pas que tu lui annonces la bonne nouvelle avec des textes. Passe pas ton temps, excusez-moi, mais souvent dans nos milieux, on dit du renouveau charismatique. En tout cas, dans nos milieux, souvent, je vois des femmes très actives. Et j'ai même des amis qui vont 3 soirs par semaine dans des groupes différents de prière, 4 soirs par semaine dans des groupes de prière. Mais je me dis, mais que les maris sont seuls. T'étonnes pas si ton mari ne se convertit pas après. Alors voilà, nous sommes tous dans le même nid, tous des petits oiseaux affamés d'amour. Et celui qui t'a fait mal aussi est affamé d'amour. Vous savez, à chaque fois que je reçois une insulte ou que je vis une épreuve, une injustice, évidemment,
On le verra tout à l'heure, comment se positionner. Mais je regarde cette personne et je cherche la place dans mon cœur de la miséricorde. Et je ne peux pas m'empêcher, frères et sœurs, de me demander, à partir de la place de ce cœur, mais cette personne, pour faire ce mal, entre guillemets, pour dire ces choses, mais qu'est-ce qu'elle a dû souffrir auparavant dans sa vie? Je ne peux pas, peut-être parce que je suis une maman, m'empêcher de regarder le mal subi avant le mal commis par une personne. Et ça, c'est la gloire de Dieu, parce que Dieu nous regarde comme ça, parce que Dieu regarde en nous le petit enfant qui d'abord a été démuni devant un mal qui le dépassait. Et Dieu veut se tourner vers le petit enfant qui est en toi. Et ce petit enfant, pour se défendre, va finir par prendre des armes. Et avec les armes, on assassine les autres, on assassine nos frères. Alors il faut désarmer devant le Seigneur, se laisser désarmer par son amour. Voilà le plus grand signe, voilà le plus grand miracle. Marie, mère de miséricorde. Justement, le mot femme en hébreu, nekeva, veut dire, ou c'est femme femelle exactement, mais veut dire creux, réceptacle. Alors frères et sœurs, il nous faut faire un creux pour l'autre dans notre cœur, puisque nous parlons du service. Faire un creux pour nous dans nos entrailles, pour l'autre, pardon. Un creux pour l'autre, un espace pour l'autre dans mon cœur. Parce qu'autrement, je risque de je peux servir l'autre comme un objet. L'autre peut devenir un objet si je le sers sans ce creux dans le cœur, sans le don désintéressé de moi-même. Faire un creux pour l'autre, faire la place à l'autre. Un creux dans mon cœur. Et je vous dirai, que j'aime l'autre ou que je ne l'aime pas, mes frères et sœurs, ça n'a aucune espèce d'importance. Excusez-moi, on s'en fout. On s'en fout. Qui sommes-nous pour dire qu'un tel a raison ou qu'un tel a tort? Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Il y a un rabbin que j'aime bien lire de temps en temps qui dit « Celui qui endurcit son cœur avec l'orgueil ramollit son cerveau avec le même orgueil. » Waouh! Alors, est-ce que nous sommes ramollis du cerveau et durs de cœur? Vous imaginez un peu? J'imagine, moi, j'ai une imagination débordante. J'imagine, vous voyez, une photo de quelqu'un. Il a le cœur dur, rempli de pierre. Dur, comme de la pierre, et puis alors ça dégouline son cerveau, quoi. Vous voyez un peu l'image, quoi. Hein, et voilà, et le cerveau dégouline, ramolli du cerveau. Alors, c'est sûr, on n'a pas envie d'être ramolli, mais nous nous endurcissons, frères et sœurs. Nous nous endurcissons, n'endurcissez pas votre cœur. Conscience endurcie, va dire Jésus aux pharisiens, quand ces derniers leur disent que selon la loi de Moïse, on peut répudier sa femme. Peut-être que tu as fait des lois à toi qui disent que tu peux renvoyer ton frère, que tu peux passer à côté du pardon et de la miséricorde pour l'autre. Peut-être avons-nous établi dans notre cœur, ah voilà, nous avons tous une petite balance dans les mains. J'ai pris ça exprès, j'espère que le vent ne va pas trop tourner mes feuilles. Voilà, frères et sœurs, comment nous nous promenons dans la rue, si vraiment les gens nous voyaient, et comment nous osons nous promener dans l'église. Purée, comme on dit chez moi, on n'a pas froid aux yeux. Alors on a une petite balance ici à droite, c'est la balance du bien et du mal. Moi j'ai ma balance, vous avez la vôtre? On a tous une petite balance. J'estime que le bien c'est ça et que le mal c'est ça. Et puis de l'autre côté, nous avons une petite calculette. Vous voyez? Petite calculette.
On calcule, on fait des rapports, on fait des équivalences, on fait toutes sortes de calculs sur ce qui est bien, pas bien. Et peut-être que si je sers à Saint-Vincent, ça va me rapporter, allez hop, 10 jours de purgatoire en moins. Non, ça ne marche pas comme ça, je rigole. Voyez? Alors pour vous, j'ai envie de symboliquement déposer la petite balance du bien et du mal au pied de la Sainte Vierge comme un cadeau pour vous, pour nous tous, pour moi, d'accord? Tiens Marie, je te dépose la balance du bien et du mal. C'est vrai que Adam et Ève, la prise dans ses mains, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Rien du tout, tu connais rien, je connais rien. Je sais que je ne sais rien. Et je dépose cette balance au pied de la Sainte Vierge. Fermez les yeux, faites-le dans votre cœur. Déposez la balance que vous avez dans le cœur. On les dépose auprès de Marie. Marie se réjouit certainement. Marie, nous t'offrons toutes les balances du jugement dans notre cœur. Le bien, le mal, demande à Dieu pardon pour nous. Demande à Dieu pardon pour la balance. Pardon même pour quand dans l'église, particulièrement en Martinique en ce moment, nous posons cette balance sur la tête de nos prêtres, nous posons cette balance sur la tête de nos frères et sœurs, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, de nos voisins. Nous voulons pour toute la Martinique, à commencer par nous, t'offrir cette balance, Marie, que nous soyons dépossédés de cette balance pour être possédés de Dieu. Et puis Marie, nous déposons aussi tous nos calculs humains, toute la façon dont nous calculons notre humanité, tout ce qui est encore intéressé dans notre cœur. Donne-nous, Marie, comme toi tu es avec Dieu, le don désintéressé de nous-mêmes. Apprends-nous à sortir de nous-mêmes. Apprends-nous à commencer par là. Nous sommes à ton école maternelle pour après pouvoir sortir vers les autres. Comment aller vers les autres sans sortir d'abord de moi? Mais c'est impossible. Apprends-nous à calculer comme Dieu calcule, Marie. Amen. On peut applaudir la Sainte Vierge, notre éducatrice dans la foi, celle qui nous conduit dans la foi. Il va y avoir le feu en Martinique. C'est comme ça que le feu arrive, frères et sœurs. Alors, où en étais-je? Voilà. Je parlais de l'ancienne alliance avec les lois de Moïse. Et puis Jésus, vous savez, Dieu est un pédagogue. De l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle, il nous apprend à marcher. Il nous apprend à marcher tout doucement. Il nous élève comme son enfant. Il nous nourrit de lui. Comme les papas sont fiers quand leur petit garçon leur ressemble, n'est-ce pas? Alors que Dieu soit fier de nous. Fier de nous. Lorsque tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. J'ai envie de dire, invite celui que tu n'as plus envie d'inviter et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle sera rendue à la résurrection des justes. Luc 14. Comment fait la miséricorde? On va regarder encore un peu plus comment elle fait. Après, la Samaritaine assoiffée, qui est chacun de nous. Voici le bon Samaritain, décidément. Jésus aime beaucoup les Samaritains. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous voyez, ça c'est quelque chose, c'est chacun de nous, c'est très fort cette parole. Il descendait. Dans ta vie, parfois, il y a des descentes comme ça, il y a des chutes. C'est le chemin inverse des Hébreux vers la terre promise. Il y a des moments dans ta vie où tu quittes la grâce, tu quittes Dieu, tu quittes ce que te demande l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il y a des moments où tu dis, Seigneur, mais c'est impossible. Tu descends. Tu fais une descente, une descension. Vous voyez, c'est comme un homme qui perd un peu les biens de la promesse. La promesse, c'était de voir Jérusalem. Et il y a des fois où tu t'étonnes dans ta vie que tout est bloqué. Mais peut-être qu'il faut se regarder et se dire pourquoi je ne suis pas au bénéfice de la promesse. Peut-être qu'il faut que je m'observe, peut-être qu'il faut que j'aille me confesser, par exemple. Voilà. C'est nous tous dans toutes les descentes de notre vie. Jérusalem. J'entendais l'autre jour à Radio Saint-Louis, à Radio Saint-Louis, un père qui disait ceci, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Il disait souvent, quand tu chutes dans les escaliers, tu vas chuter sur une marche, mais en fait, tu vas te casser la figure 3 marches plus bas. C'est pas vrai ? Eh bien voilà ce qui arrive quand tu commences à quitter les lieux de la grâce. C'est tout petit, c'est ton pied qui commence un petit peu à bouger, et 3 marches plus loin, tu engueules ton mari, et tu le traites de tout. C'est comme ça que ça vient. C'est comme ça. C'est quand nous quittons le lieu de la demeure. C'est insidieux, c'est petit, et ça finit grand. Et puis ça peut finir par des grandes histoires dans nos pays. Voilà. Voilà, alors cet homme, il descend et puis il se casse la figure, il chute. Et le voilà par terre. Et le voilà par terre. C'est toi, c'est moi. Quand nous chutons. Et Jésus est là, il n'est pas loin. Il est attaqué, il est comme mort. Et parfois, frères et sœurs, dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre nation, nous sommes comme morts, peut-être pas physiquement, mais spirituellement, nous sommes comme morts. Et puis, le Samaritain passe et il fut pris de miséricorde, il fut pris de pitié. Et vous savez que le mot pitié et le mot piété, c'est exactement la même chose. La pitié sans piété ou la piété sans pitié, c'est dangereux, frères et sœurs. C'est qu'une face de la médaille. Vous savez, le premier jour, corps et âme, nous sommes une face à 2 médailles. Si je nourris l'un sans nourrir l'autre, je ne suis pas mieux que les enfants de ce monde. Voilà, alors il s'approche et il prend soin, il verse de l'huile et il verse du vin sur ses pieds. Voilà, en tant que serviteur chrétien, il me faut toujours, j'aurais dû demander à Sylviane, une petite fiole avec du vin et avec de l'huile. Il faudrait que nous ayons, vous voyez, spirituellement ici, attachée à notre ceinture, une petite fiole avec de l'huile, et une petite fiole là avec du vin. L'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit, c'est la douceur de mon cœur, c'est mon cœur qui s'est laissé attendrir. Et une autre petite fiole ici, avec le sang de Jésus. Ce sont mes communions, c'est mon salut, c'est la rédemption. Je suis sauvée, il faut que ça se voie. Frères et sœurs, si nous marchions dans les rues de Martinique en sauvés, nous passerions comme ça, fiers. Je suis fière de Dieu, je suis quelqu'un de sauvé, je suis un enfant de Dieu. Et tout le monde devrait nous courir derrière. Mais c'est vrai. Alors peut-être que nous n'avons pas rempli notre fiole. Peut-être que nous n'avons pas rempli notre cœur de la miséricorde. C'est peut-être là le vrai problème. Ah, comme c'est dur, comme c'est long. Parce que dans nos cœurs, frères et sœurs, je le sais, je l'entends. J'ai l'impression de voir des petites choses qui montent de vos têtes là comme ça. Tous nos oui mais tu connais pas mon mari. Oui mais tu connais pas mon prêtre. Oui mais tu connais. Oui mais quoi? Il faut faire un brasier de tous nos oui mais aujourd'hui. C'est important. Et puis il y en a même, des fois nous rajoutons oui, mais quand même. Ça c'est la petite marche où on prend le bout du pied et on se casse la figure 3 marches plus loin. Alors voilà, il nous faut faire un Béthanie dans notre cœur, un creux. Béthanie, ça veut dire une maison du pauvre dans notre cœur. Devenir pauvre pour accueillir le pauvre. Voilà l'œuvre de la miséricorde, parce que tous les pauvres sont dans le même manteau de la miséricorde. Ah. Voilà le prix. Voilà le prix de l'amour. Nous parlions de calcul tout à l'heure. Oui, la gloire a un prix. Oui, la gloire a un prix, celle du don de ta vie.
Pas de don, pas de gloire. Pas de bras, pas de chocolat. Là, vous connaissez ? Le don de notre vie. L'amour à le prix que tu lui donnes. Mes frères et sœurs, à combien estimons-nous l'amour ? Parce que nous le mesurons encore trop. Parce que nous avons peur de perdre quelque chose, nous avons peur de perdre. Et c'est terrible, je dis ça avec compassion parce que je suis la première concernée. Comme c'est difficile de se laisser dépouiller comme cet homme. Comme c'est difficile de perdre. Nous avons peur de perdre. Nous avons peur d'être lésés. Quand nous devons pardonner à quelqu'un, nous avons peur, voilà le mensonge de l'ennemi, nous avons peur de perdre quelque chose. Alors que la vérité est que nous avons tout à gagner. Vous savez, il y a une façon de gagner en Dieu. Combien de fois Jésus va dire « Qu'aurez-vous à gagner ? Quelle sera votre récompense ?» Il y a un intérêt, il y a les arts du royaume. Il y a une autre façon de calculer. Ce n'est pas notre économie branchée sur nous. Mais ce que nous gagnons, frères et sœurs, ce sont les âmes. Ce sont les âmes. Quand un homme va vers Dieu, c'est l'humanité qui va vers Dieu. Vous savez, c'est la petite Thérèse, le jour de Noël, vous connaissez ? Elle était triste parce que son papa, alors qu'il mettait les cadeaux devant le sapin, dit en gros, je ne sais plus l'histoire, vous la lirez dans Internet, oh ben là, j'espère que c'est la dernière année. Et elle a eu envie à ce moment-là de se retourner sur elle. Je suis malheureuse, je suis mal aimée, je suis abandonnée par mon papa, et je suis ceci, et je suis cela, et roule, et vas-y. Et nous sommes tous comme ça. Et puis là, elle a une grâce merveilleuse que nous pouvons demander pour nous. Elle était dans les escaliers, et puis elle s'est dit à elle-même, là je brode, mais j'imagine, Thérèse, stop avec ça. Stop Thérèse, accueille Jésus. Et elle s'est tournée vers Jésus et sa vie a changé. Et elle va dire, à partir de ce jour-là, la charité rentra dans mon cœur. J'eus l'amour pour les âmes et je fus heureuse pour toujours. Amen. Amen, je fus heureuse pour toujours. Voilà le miracle que nous voulons. Si tu as plein d'argent et que tu es en pleine forme et que tu n'es pas heureux, c'est quoi ton intérêt ? C'est quoi ? Notre intérêt, ce sont les âmes. Je disais que nous avions peur. Quand je regarde le bon samaritain, je me demande qui est le bon samaritain du bon samaritain. N'est-ce pas l'homme qui est à terre ? N'est-ce pas ? Les pauvres sont nos richesses. Et puis, il donne de l'argent à l'aubergiste. Il donne de l'argent à l'aubergiste. Il donne de l'argent, il prend soin. Il donne de l'argent à l'aubergiste. C'est aussi la sueur de notre prière, les uns pour les autres. Voilà l'argent de l'aubergiste. Une fois que tu as fait une auberge, une crèche dans ton cœur pour l'autre, tu lui offres ta prière. Voilà comment nous pouvons prendre soin les uns pour les autres, prier pour nos ennemis. Car avant, nous ne sommes pas chrétiens. C'est ce que dit Jésus. Les païens savent le faire. Alors, c'est incroyable. Jésus nous fait tourner la tête. Vous voyez, il ne faut plus calculer comme on calcule. Nous ne savons plus qui est le riche, qui est le pauvre. Est-ce que c'est le pauvre qui est le vrai riche ? Dieu nous fait tourner la tête. Hier, nous avons vu dans l'Évangile que les derniers seront les premiers. Ça fait une grande ronde, frères et sœurs. Ça fait une grande ronde. Un jour, nous danserons tous ensemble dans une grande ronde. Mais il nous faut rentrer dans cette économie de l'amour et de la miséricorde.
Il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Alors, puisque nous sommes dans ce séminaire pour découvrir quelle est notre culture, notre identité, nous sommes partis de l'amour, nous avons cheminé hier avec la croix, avec la rédemption. Il nous faut maintenant les effets de cette culture de la rédemption, les effets de cette culture du pardon et de la miséricorde. Et oui, il faut des actes, c'est ce que va dire Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi mais n'a pas les œuvres, qu'est-ce qu'il y gagne? Tiens, cette foi va-t-elle le sauver? Si la foi ne produit pas les œuvres, elle meurt dans son coin. Frères et sœurs, notre mission en Martinique, elle est là. Notre mission en Martinique, c'est d'allumer le feu de la miséricorde, le feu du pardon. Je prie pour une effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire un feu d'amour et de miséricorde sur la Martinique. Je prie pour que toutes les fausses paix de nos pays soient anéanties par la miséricorde, soient englouties par la miséricorde, pour qu'il y ait un véritable amour qui coule entre nous tous. Ah oui, je prie pour que, en Martinique, le fils aîné et le fils cadet prennent conscience qu'ils sont les enfants d'un même père. Je prie pour que les Noirs et les Békés, c'est comme ça qu'on dit, non? Prennent conscience qu'ils sont les enfants d'un même père et que l'amour recircule, que les biens recirculent, que tout recircule, que nous pardonnions, que nous nous laissions pardonner les uns par les autres et qu'il y ait un nouveau feu de miséricorde sur la Martinique. Amen. 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 Un nouveau temps entre nous. Pourquoi? Parce qu'autrement nous serons comme la Samaritaine et nous continuerons de génération en génération. Les Békés comme ceci, les Noirs sont comme cela, et vas-y, et on s'en sort pas, on se convertit pas, et l'Église ne change pas. Voilà. Vous êtes prêts pour ça? Vous êtes prêts pour ça? Pour ce pardon inconditionnel, pour ce feu de miséricorde, pour changer dans nos cœurs. Ça commence par nos cœurs, frères et sœurs. Ça commence par nos cœurs. Alors, je prie pour qu'il y ait des œuvres aussi. Des œuvres. Que tout recircule. Les biens, les terres, l'argent, que tout recircule. Dieu nous a confié les biens. Tout est à lui. Tout vient de lui, frères et sœurs. J'ai envie de vous dire, comme je disais à mes enfants quand ils étaient petits, le plus fort, c'est celui qui pardonne. C'est ça l'économie de Dieu. Le plus fort, mon chéri, c'est celui qui pardonne son frère. Voilà le plus fort dans l'économie de Dieu. Waouh, yeah, musclé le mec, il a pardonné. Voilà notre vraie valeur. Ah. Si nous pardonnions, frères et sœurs, tout brûlerait dans ce pays. Si nous commencions par le pardon. C'est pour ça, si on fait un prochain séminaire, je demanderai qu'il y ait au moins 10 prêtres pour que nous puissions nous confesser en permanence. Parce que toutes ces choses cachées font, vous savez, une espèce de glace. J'imagine la Martinique. Il y a ici la carte de la Martinique. Elle est belle, la Martinique. Je l'aime, la Martinique. Elle est belle. C'est une perle. Toutes ces choses cachées dans nos cœurs font une espèce de glace au-dessus de notre pays. Et le feu de Dieu descend. Alors oui, le feu fait fondre la glace. Oui. Mais encore faut-il dire à Dieu, oui, c'est vrai, Seigneur, il faut le repentir, il faut la conversion, il faut le changement, il faut l'accueil dans ton cœur. Il te faut un trou dans le cœur, comme Jésus s'est laissé transpercer et trouer pour toi. Il te faut cette place de miséricorde. Pour qu'une nouvelle eau coule du cœur de la Martinique, un nouveau sang coule du cœur de la Martinique, un sang noir et blanc, un sang d'une même couleur sur ce pays. Amen. Amen. Voilà les vrais champions selon Dieu, ceux qui pratiquent la miséricorde.
nous devenons des champions pour Dieu. Et il doit être dans son ciel. Je l'imagine quand nous pardonnons à un frère qui nous a fait du mal. J'imagine le Père qui se lève de son trône et qui fait « Yeah, il a pardonné, il a pardonné, il a pardonné, je suis fier de lui, c'est mon fils !» Il doit aller voir la Sainte Vierge et dire « C'est mon fils !» Et la Sainte Vierge dit « Non, c'est le mien !» Et Dieu dit « Non, c'est mon fils !» Et voilà comment Dieu fait. C'est ça le jeu de l'amour, frères et sœurs. Voilà. Rentrons dans les jeux de l'amour. Redevenons des enfants, mourons d'amour, liquéfions-nous d'amour tant que nous sommes vivants ici. Laissons-nous liquéfier par l'amour. Je crains, je tremble devant Dieu. Imaginez le soir où je vais arriver au ciel, et s'il me dit « Myriam, je t'ai envoyé en Martinique, et tu leur as passé de la pommade, tu leur as pas dit, je tremble devant Dieu en permanence. » Ah Seigneur, je tremble de passer à côté de mon frère et de ne pas le voir. Mais combien de fois cela m'arrive? Je tremble de le laisser sur le bas-côté, de ne pas avoir ma petite fiole d'huile, ma petite fiole de vin remplie pour lui. Voilà notre tremblement pour l'amour, frères et sœurs. Voilà, c'est tout. C'est simple l'amour. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. C'est mourir tant que nous sommes vivants. Il faut nous entraîner ici pour commencer à rentrer dans la vraie vie, frères et sœurs, dans la vraie vie. Voilà. Parce qu'autrement, frères et sœurs, si nous n'apprenons pas la culture chrétienne du pardon et de la réconciliation et du pardon, et pardon, de la miséricorde, si nous désertons le feu de l'amour, alors nous commençons à rentrer dans la forêt des faux dieux, vous serez comme des dieux. Et nous tombons sur 3 idoles. Allez, j'y vais. 3 idoles que nous entretenons allègrement tous autant que nous sommes et auxquelles nous voulons renoncer aujourd'hui. D'abord, la première idole, la justification. Nous nous justifions quand nous avons des discordes et des désaccords. Nous nous justifions. L'idole de la justification. Ou alors nous accusons. Et vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Un chrétien qui accuse, c'est pire qu'un païen qui accuse. Parce qu'en plus, nous n'avons pas peur d'utiliser Dieu pour justifier nos accusations. Et c'est terrible. C'est terrible. Ou alors, 3e idole, nous nous victimisons. Il faut toujours que ça tombe pour moi. Mais c'est le drame de notre société aujourd'hui, la victimisation. Parce que nous avons perdu la notion du péché et nous nous déresponsabilisons de tout. Et notre jeunesse est en train d'en crever. Nous nous déresponsabilisons. Alors il faut qu'il y en ait qui prennent sur eux, qui disent « Je suis responsable du pardon, je suis responsable de la miséricorde dans mon pays, là où je suis. » Quand Jésus et Marie montent à la visitation, il y a cette belle histoire. Joseph et Marie. Joseph dit à Marie « Marie, tu es enceinte, monte sur l'âne. » Et Marie dit « Mais Joseph, tu as travaillé toute la semaine, monte-toi sur l'âne. » Et ils firent tous les deux le chemin derrière l'âne. Voilà, faire passer l'autre devant soi. Voilà le comportement que Dieu attend de nous. Faire passer l'autre devant soi. Et ce petit âne, c'est nous aussi. Ce petit âne, c'est nous. Et nous voulons prendre Jésus sur notre dos et le porter partout. C'est bien, non, d'être un petit âne pour Jésus? C'est pas mal. Hosanna, Hosanna. Et alors le peuple de Martinique viendra « Hosanna, Hosanna » au plus haut des cieux. Voilà. Donc il est temps pour nous de rentrer dans une croissance. Vous savez, par le oui de Marie. Marie, quand l'Esprit Saint vient sur elle, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Elle ne dit pas oui tout de suite d'ailleurs. Vous savez ce qu'elle fait? Elle discute. Elle va discuter avec le serpent, et bien Marie va discuter avec Dieu. Elle discute. Elle dit, mais comment ça se fera? Quelle liberté, quelle beauté dans la relation. Discuter librement comme des enfants de roi avec Dieu. Alors Dieu va lui répondre. On peut discuter avec Dieu. Dieu discutera avec vous si c'est pour sa gloire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors nous prions pour qu'il y ait vraiment
une nouvelle rivière de miséricorde qui coule sur la terre de Martinique, parce que la Martinique est une perle, que nous ne voulons pas laisser jeter les perles au pourceau, car tu es belle Martinique, oui tu es belle, tu es belle, tu es belle. Voilà. Alors nous allons demander que ce feu coule. Nous ne voulons plus, en Martinique, il y a cette carte devant nous, nous ne voulons plus refaire toujours de la même chose, nous voulons changer, nous voulons toutes choses nouvelles, nous voulons boire de cette eau avec laquelle nous n'aurons plus jamais soif, nous voulons nous laisser relever. Comme l'homme à terre s'est laissé relever, nous voulons pardonner, nous voulons nous réconcilier, nous voulons nous aimer les uns les autres. Parce que nous voulons monter à Jérusalem, frères et sœurs. Oui, nous voulons aller dans la ville sainte, nous voulons aller dans le cœur de Dieu, nous voulons aller dans le cœur de Marie, Sion, car en elle tout homme est né. Et pour cela nous avons l'Église, parce que l'Église est notre mère. Nous avons tous la même maman, c'est merveilleux. Nous n'avons plus besoin, frères et sœurs, ne descendons pas dans les rues du carnaval, ne descendons pas dans les rues pour manifester nos désaccords avec tel évêque ou avec tel prêtre ou avec un tel ou avec un tel, descendons dans notre cœur, là où lui seul peut faire toutes choses nouvelles. Ah oui, descendons dans notre cœur pour le grand pardon, pour une nouvelle moisson. Vive Dieu, vive Jésus et vive le Saint-Esprit. Amen. Amen. On va se lever pour se dégourdir un peu, sur place, un peu de gymnastique. On fait ça à l'américaine, vous savez, au milieu d'une réunion, avant de reprendre la deuxième partie, essayez vos articulations là, les genoux. Il y a des guérisons peut-être, hein? Il y a peut-être des gens qui sont guéris de l'arthrose. Hein? C'est les premières guérisons qu'on peut constater. L'arthrose, les genoux, les coudes, les cervicales. Essayez les cervicales. Les lombaires, il y en a qui ont des problèmes de lombaires. Ouh! Les épaules. Ah, vous êtes beaux comme ça. Continuez, continuez. Ah, ça fait du bien. Puis un petit chant va nous aider. Seigneur, bénis nos os. On a besoin de nos os en bonne santé pour te suivre. Les pieds, les chevilles. Oh, il y a des problèmes de chevilles, je le sens. Il y a des problèmes de chevilles par là-bas. Ah oui? Allez, un petit chant. Il faudra peut-être me baisser parce que moi j'ai une voix plus forte que ma petite sœur. Hein. On y va. Chauffe. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. Le Seigneur est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Oh, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. Le Seigneur est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Oh,
Dieu